En République démocratique du Congo, reprise du procès Chebeya Bazana. De nouvelles informations apparaissent à chaque audience, notamment sur les faits dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, date de l'assassinat des 2 défenseurs des droits de l'homme. Condamné par contumace à la peine capitale il y a quelques années, le policier en cavale Paul Mwilambwe a pris la décision de comparaître volontairement. Il devrait être entendu dans les prochains jours. Exilé en Belgique, il pourrait être à Kinshasa entre le 15 et le 20 novembre. Mercredi 27 octobre, le lieutenant Katebere a également été entendu comme témoin. Il était responsable de l'équipe militaire qui était positionnée à proximité du site où, selon le prévenu Jacques Mugabo, Fidel Bazana a été enterré dans la nuit du 1er au 2 juin 2010. Pour rappel des faits, dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, le président de l'ONG La Voix des Sans-Voix, défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, avait été retrouvé mort dans sa voiture près de Kinshasa. Fidel Bazana, son chauffeur, également membre de l'organisation, était porté disparu, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après qu'il se soit présenté à l'inspecteur général, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé et que probablement la mort s'en est suivie. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Hein? Mais quant à dire que M. Chebeya avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas... Les coups, les lésions, le stress, tout le reste. Je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer pour arriver à une telle conclusion. À l'international, les présidents américains et français Joe Biden et Emmanuel Macron se sont retrouvés ce vendredi à Rome. Ils ont ostensiblement affiché leur réconciliation après le différend provoqué par la crise des sous-marins australiens. Ces rencontres font office de levée de rideau avant le sommet du G20 sous présidence italienne qui se tiendra samedi et dimanche. Tell us when you're ready. We're ready. Hello everybody. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis très heureux de pouvoir accueillir le président Biden dans Villa Bonaparte et merci beaucoup d'être là. Je crois que c'est après nos 2 échanges au mois de septembre et au mois d'octobre dernier une rencontre importante parce que suite à l'affaire AUKUS, nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder. Le travail qui a été conduit ces dernières semaines, ce que nous allons discuter aujourd'hui, permet d'abord et avant tout d'apporter des éléments de clarification qui étaient indispensables sur ce qu'est la souveraineté européenne et la défense européenne en tant qu'elle apporte à la sécurité mondiale et que, ensemble, nous souhaitons renforcer vraiment cette coordination, ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN, tenant à l'organisation l'un et l'autre. Deuxième élément important aussi de nos échanges, et que nous avons ensemble clarifié, c'est l'importance de la stratégie européenne en Indo-Pacifique et notre volonté de coopérer dans cette région. Troisième élément, et je tiens vraiment là-dessus à remercier le président Biden pour les décisions qu'il a déjà prises, c'est aussi notre coordination dans la lutte contre le terrorisme et en particulier
la présence militaire que la France a au Sahel avec beaucoup de ses partenaires européens et internationaux. Et ces dernières semaines, le président a pris des décisions très concrètes et très opérationnelles dont nos armées ont pu bénéficier et qui sont la traduction de ce soutien. Ensuite, nous avons ensemble acté plusieurs partenariats bilatéraux sur les exports d'armement, sur le nucléaire et les énergies renouvelables, sur le spatial et sur justement les technologies les plus innovantes. Nous souhaitons avoir une coopération renforcée des initiatives industrielles et de régulation. Nous arrivons à la fin de votre Journal Afrique. Merci pour l'attention. Retrouvez-nous sur www.cftv1.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.